Aujourd'hui, on est parti pour le deuxième volet des reviews sanglantes millénaires avec un épisode 2 de qualité. Encore une fois, quel plaisir de se dire que chaque semaine on aura droit à notre petit épisode au calme. Vraiment, c'est trop cool même si on n'a toujours rien à propos d'une quelconque diffusion officielle chez nous. Bien sûr, comme toujours, je vous remercie pour la force que vous m'envoyez à chaque vidéo, et si vous voulez soutenir ces reviews, n'oubliez pas de claquer vos bancailles sur le bouton like, et de vous abonner pour la passion de Bleach. Faut leur montrer que même sans avoir de simulcast, on est là et on est déchaîné comme jamais. Et bien sûr, n'oubliez pas, un like égale une claque dans la gueule de Mickey, donc ça fait toujours plaisir. Et maintenant que c'est dit, c'est parti pour la review sanglante millénaire, épisode numéro 2. On va débuter avec un avis global sur cet épisode que j'ai trouvé très cool dans l'ensemble. Bon, il y a quelques trucs qui m'ont légèrement déçu, notamment certains petits passages du manga qui semblent avoir été supprimés. Mais à part ça, on est encore sur du très lourd et vraiment on n'est pas prêt pour la suite. En plus là on a pas mal de persos qui font leur retour, avec notamment Nel et Urahara pour ne citer qu'eux, et ça c'est toujours autant de plaisir. Évidemment on a aussi le retour du Wekomundo, que j'ai trouvé vraiment classe, mais ça on en reparlera plus tard. Non vraiment on est encore sur un épisode bien propre et j'ai trop hâte de voir la suite, quand l'intrigue sera un peu plus installée et tout. Mais parlons un peu de l'opening et de l'ending qui étaient deux éléments très attendus jusqu'à aujourd'hui. On va commencer avec l'opening qui pour ma part est validé. On est sur un délire plutôt sobre en termes d'imagerie, la chanson Scar de Tatsuya Kitani colle très bien à Bleach et même s'il n'y a rien d'extraordinaire, pour moi ça fait le taf. Les couleurs utilisées peuvent paraître surprenantes mais ça rend plutôt bien. On est sur un délire rose, noir, gris du plus bel effet, franchement c'est clean et plutôt dynamique. Un truc que j'ai kiffé aussi, c'est quand on voit les capitaines avec pour chaque division des fleurs différentes qui apparaissent. Vous le savez sûrement, mais chaque division a pour emblème une fleur particulière, donc c'est encore un petit détail qui fait plaisir à voir. On a aussi pas mal de petits avant-goûts sur certains combats et persos à venir, mais on en reparlera plus en détail à la fin de la review, car là je vais devoir spoiler le manga. Pour ce qui est de l'ending par contre, j'avoue que je suis pas ultra convaincu par la musique. Et en termes d'imagerie, bon, on voit surtout des impactos et y a rien de phénoménal on va dire. Après je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi souvent à force d'écouter un opening ou un ending, même si je kiffe pas trop parfois, il finit par me rentrer en tête et ça devient un banger. Donc on verra bien, mais pour le moment je le trouve pas exceptionnel. Enfin bon, voilà pour les génériques, maintenant parlons de l'épisode en lui-même qui s'ouvre sur le fameux chef Quincy dont le nom reste encore un mystère à ce stade. Déjà au niveau couleur je le redis mais je trouve que ça rend trop bien. Les tons bleus et noirs rappellent bien les Quincy et ça donne une atmosphère plutôt pesante. Par contre, si vous pensiez que c'était déjà un malade en coupant le bras de son sbire au calme, vous avez pu voir que c'était rien comparé à ce qu'il a fait là. J'ai adoré cette scène, clairement elle sublime le manga de ouf, et la petite phase de rotation au tout début, là c'était la régalade. On ressent trop bien la pression qu'inflige le boss à Luders, qui sait plus où se mettre et il me fait vraiment trop de la peine. Après avoir fait son rapport, évidemment sa tête va sauter, tout comme celle d'Ebern car il sert plus à rien mais en vrai c'est trop triste. Dans le manga on le ressent moins je trouve, mais là avec les voix et tout ça rajoute vraiment un truc. Et avec ça on a un vrai premier contact avec ce fameux Quincy qui, vous l'aurez compris, est le gros méchant de l'arc. Mais ça fait trop bizarre de le mentionner autrement que par son nom parce que j'étais habitué à force d'en parler en vidéo, donc j'espère que ceux qui n'ont pas lu apprécient l'effort pour ne rien spoil. Et d'ailleurs on reparlera un peu de cette scène à la fin. Pour ce qui est du monde réel, bon, on va pas se mentir, certains passages chez Ichigo font encore un peu statique. Mais franchement, je m'en fous qu'ils s'économisent un peu sur ces moments-là si en échange les combats sont cataclysmiques. Et de ce point de vue, ça semble bien parti. Bref, le retour de Nel, je l'attendais et là-dessus j'ai pas été déçu. Pareil pour Urahara. On apprend donc que le Wekomundo se fait aussi attaquer et ils ont même eu Don Chaka, bordel. Ça c'est inadmissible. Et si vous vous rappelez plus de qui sont ces personnages, j'ai envie de vous dire que c'est inadmissible aussi. On va donc pouvoir parler d'une scène rajoutée qui est très cool, et c'est celle de la capture d'Haribel. Dans le manga, ce passage n'existe pas et on la voit juste emprisonnée dans la base ennemie, alors que là, on voit les troupes Quincy attaquer le Wekomundo et la ramener avec eux via les ombres encore une fois. D'ailleurs, on sait pas où se situe leur QG, mais comme vous l'avez vu, Hakon, qui est le 3ème siège de la 12ème division, a mentionné que la venue du Vandenreich n'avait pas du tout endommagé le Shakonmaku. Petit rappel, le Shakonmaku, pour faire simple, c'est cette espèce de barrière qui englobe le Seireitei pour le protéger des intrusions. Mais apparemment, ils ont pas eu besoin de le forcer pour arriver dans les quartiers de la 1ère division. Ce qui clairement est un peu bizarre, genre d'où ils viennent les mecs. Mais ouais, cette scène ajoutée fait plaisir. L'ambiance du Wekomundo avec le tonnerre et le chef Quincy en mode Avengers qui détruit tout sur son passage, j'ai adoré. Et encore une fois, les effets de CGI sont très bien maîtrisés ici. Par contre, je vous parlais d'Hakon qui a informé tout le monde via Yuki, mais là aussi il y a une petite scène qu'on voit pas. Normalement, avant qu'Ichigo tombe sur Nel, il a un mini flashback où on voit Ryu lui dire que si Hakon a prévenu le petit Shinigami avec autant de détails, c'est parce qu'il se doutait qu'il était avec notre héros, et que de ce fait, Soul Society risque de bientôt faire appel à lui. Mais c'est pas très important et on va dire qu'on pouvait s'en passer.
Ichigo va donc bien évidemment aider Nel et se rendre au Wekomundo sur le champ avec Urahara qui bien entendu était déjà prêt. Et on notera que cette fois-ci Uryu ne suit pas le groupe, a priori car il ne souhaite pas aider des holos. Direction donc le Wekomundo qui a été mis à feu et à sang par l'armée du Vandenreich. Parce que oui, il y a carrément une armée, et vous avez pu découvrir celui qui est considéré comme le chef de cette expédition Quincy au Wekomundo, le Sternritter J, Kilge Opi. Un personnage sadique et qui tient en très très haute estime celui qu'il appelle sa majesté, le fameux chef Quincy exploseur de tête. Et là, c'est à nouveau un bon point de l'épisode pour moi, même s'il y a encore de quoi se plaindre un petit peu. Donc commençons par ça. Déjà, ils ont enlevé une blague avec Péché que je trouvais très drôle et je comprends pas pourquoi. Genre, ça coûtait rien de la mettre. Regardez, c'est drôle, non? Avouez que c'est marrant, bordel. Pourquoi y a pas la blague avec Péché? Je suis au fond, franchement, je pense que je vais arrêter de regarder. J'arrête les reviews, c'est bon, au revoir. Non, sérieux, deuxième petit truc, c'est encore une fois des petits problèmes d'image un peu statiques. Genre l'arrivée des 13 bestias, elles se présentent chacune leur tour et après on dirait qu'elles ont été touchées par The World tellement elles bougent plus d'1 millimètre. Mais à part ça, que du plaisir et je suis pas du tout déçu de l'entrée en scène de Kilge. Bon, son nom a pas encore été prononcé, moi je l'appelle Kilge ou Kilge, peu importe, mais en tout cas son caractère est bien mis en avant ici. Sérieusement, quand il empale les Arrancars tour à tour, j'ai trop envie de le marbrer, vous savez même pas. C'est un malade mental ce mec. Et comme vous l'avez vu, ils ont réussi à coloniser le Wekomundo sans grand problème, malgré la présence de puissants combattants comme Haribel, même s'il reste tout de même des résistants. Genre Loli et Menoli. Beaucoup les ont sûrement oubliés, mais moi ça me fait trop plaisir de les revoir. Et les 13 bestias, c'est pareil. Elles sont pas si importantes dans l'histoire de Bleach, mais moi je les kiffe et j'étais très content de leur entrer en scène malgré tout. Et si jamais vous les avez oubliées, elles formaient à L3 la Fraction d'Haribel, et se sont faites carboniser par Yamaji pendant la bataille de Karakura. Mais cette fois, elles comptent bien défendre leur territoire, et leur petite scène de combat m'a trop fait kiffer. Genre la première attaque d'Apache qui décime des dizaines de Quincy, elle était ultra dynamique, les plans de caméra étaient fluides et les effets sonores percutants. Clairement j'avais l'impression d'y être, moi j'étais comme un fou. Et le reste du combat c'est pareil. Non franchement je vous le dis, on n'est pas prêt. Ça c'est des miettes, c'est juste le début et pour moi ça annonce du lourd en termes de bagarre. Encore une fois ça saigne, ça explose des têtes, ça coupe en deux et là-dessus on est fidèle au manga donc encore une fois j'ai trop hâte pour la suite. Puis t'as des petits détails visuels qui je trouve rendent trop bien. Par exemple, le moment où Kilge utilise ses capacités de Quincy pour invoquer son épée tout en sortant 2 kunai de Reishi pour planter Menoli, c'était trop clean. C'est les petits trucs comme ça qui permettent de sublimer encore plus le manga et franchement j'adore. Pareil pour le moment où Apache éternue en balançant un Zero, c'était trop stylé je trouve. D'ailleurs je pensais que cet épisode irait un petit peu plus loin que ça, mais il se termine finalement sur l'arrivée d'Ichigo qui constate la défaite des 13 bestias face au Quincy. On est donc sur un adversaire qui semble tout de même plutôt balèze, parce qu'allonger 3 Arrancars de ce niveau tout seul comme ça, c'est pas du tout anodin, et ça promet potentiellement une baston qui va envoyer du lourd. Non vraiment c'est incroyable, même si en termes de rythme il y a de très légères différences avec le manga. Après c'est aussi pour coller avec la durée des épisodes, les climax de fin et tout. Genre là normalement la scène où les capitaines sont réunis pour le rapport de la 12ème division est plus longue, mais elle a été coupée pour qu'Ichigo arrive devant l'ennemi pile à la fin de l'épisode j'imagine. Les trucs comme ça c'est pas trop dérangeant de mon point de vue, et la suite de la réunion des capitaines sera du coup probablement décalée au début de l'épisode suivant. Puis dans tous les cas on a eu l'info majeure, les ennemis sont bel et bien des Quincy comme nous en informe le meilleur personnage de Bleach, et ça promet un affrontement dantesque entre deux factions complètement opposées. Par contre, il y a encore 2 autres scènes supprimées qui à mes yeux avaient leur importance mais qui visiblement n'ont pas été gardées ici. Parce que bon, la blague de Péché à la limite je peux pardonner, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas l'hommage à Sasakibe? Parce que oui, il a bel et bien succombé à ses blessures, et ceux qui ont lu le manga savent qu'au moment de ses funérailles, Byakuya prononce normalement un discours vantant les mérites du défunt vice-capitaine. Un moment solennel que j'attendais avec impatience dans cet épisode et qui a juste disparu. Bon, on a tout de même un mini passage triste avec la team du monde réel qui semble un peu en deuil alors que bon, ils ont presque jamais interagi avec lui, faut bien le dire. Après l'OST avec les violons est très très stylé et même si je troll un peu, c'est cool de les voir affectés par la mort d'un Shinigami au gradé. Surtout que bon, plus d'une centaine de Shinigami sont morts aussi dans l'histoire, donc ça fait sens, mais vraiment j'aurais préféré le discours avec Byakuya. Ensuite, pour le deuxième passage, il s'agit d'un dialogue entre le chef Quincy et un de ses subalternes, qui a été coupé court un peu sans raison. Mais pour parler de ça, on va devoir rentrer dans le royaume du spoil, donc si vous n'avez pas lu le manga, les chapitres de la vidéo vous indiqueront où continuer pour éviter ça. Alors oui, normalement on a un passage dans le chapitre 486 où Yugram informe Yua du fait que le médaillon d'Eberne n'ait pas fonctionné sur Ichigo, ce à quoi il répond que comme prévu, ils devront trouver une méthode spéciale pour lui. C'est quand même une information importante qui soulève pas mal de questions puisque c'est un indice sur les origines d'Ichigo, mais là c'était pas au programme. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées là-dessus, mais moi je me demande un peu pourquoi ces éléments ont été zappés. Certes, ils sont pas déterminants non plus, mais ça me fait un peu peur pour la suite et j'espère qu'ils vont pas trop skipper ce genre de truc. Parce que ça fait 10 ans qu'on a la dalle et moi je veux tout. La moindre case du manga, je veux qu'elle soit adaptée, c'est pour ça que je vis et pour rien d'autre. Non, après à mon avis, ils veulent garder la surprise pour les révélations sur Ichigo et veulent pas trop laisser d'indices en avance.
Ou alors c'est une question de rythme et ça viendra dans le prochain épisode. Et tant qu'on est dans le royaume du spoil, parlons aussi un peu de l'opening qui en dévoile quand même pas mal. Bon, c'est courant, j'ai envie de dire, dans ce genre d'opening, et en vrai si t'as pas lu le manga, ça t'apprend pas grand chose à part quelques match-up et éventuellement Ishida en Sternritter. Mais perso, moi je suis refait de voir ça parce que ça annonce un peu la couleur. On va bientôt manger du Hasnot, du Bambietta, du Basby et toute la troupe et c'est ce qu'on attend tous avec impatience. Disons que le premier assaut Quincy va être le moment où tout va monter en puissance, donc ce mini avant-goût dans l'opening me hype pas mal. Je m'attendais pas à voir tous les Sternritter aussi, en mode la double page du manga. Bon pour le coup avec ces couleurs je trouve que ce plan rend pas très bien mais on voit tout le monde là, y compris Uryu. J'avoue qu'ils auraient pu essayer de le cacher un peu, mettre une ombre, j'en sais rien, mais bon perso j'ai lu le manga donc j'ai envie de dire Osef. Par contre, quand j'ai vu le plan sur la Division 0, j'ai eu une impression extrêmement bizarre. Genre mon Reiatsu a changé de composition pendant une seconde, j'ai ressenti une espèce de malaise et en même temps une hype folle, c'était vraiment bizarre. Mais d'une certaine manière, je m'attendais pas du tout à les voir dans l'opening. Et du coup, ça veut dire qu'on les verra forcément dans cette première partie. Parce que oui, je rappelle, on part sur 52 épisodes découpés en 4 parties. Après, on voit aussi Ichigo avec son vrai Shikai, donc je sais pas trop. Parce que ça, c'est quasiment sûr qu'on y verra pas dans cette partie, normalement. Étant donné qu'il y a tous les flashbacks avec Ishin et Masaki avant ça, je pense pas que ce sera pour cette fois. Donc bon, on verra bien, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour le coup, on va sortir du royaume du spoil. Et pour terminer, on va évoquer un petit peu plus l'OST, car on a encore découvert pas mal de petits morceaux bien cool, et pour l'instant, on est très bien à ce level. Je sais pas si vous avez entendu, mais la petite musique qui passe au moment où on voit Rebel captive fait beaucoup penser à l'air de violon que j'utilise dans la plupart de mes vidéos, et qui est évidemment tiré du premier animé Bleach. Regardez, je vous mets les deux en comparaison. Il y a aussi la musique lors de l'arrivée des 13 Bestias et celle du violon triste que j'ai évoqué tout à l'heure qui était bien cool. Pour le moment vraiment on a que des bonnes surprises à ce niveau-là et j'ai hâte de tout découvrir en entier. Clairement les OST vont tourner H24 chez moi jusqu'à épuisement. En clair, ce deuxième épisode est dans la continuité du premier. Ça annonce du lourd et je le répète, j'ai trop hâte pour la suite. Certes, des petits éléments ont été retirés et là-dessus c'est dur de se prononcer à chaud. J'espère juste qu'on sera sur un principe d'échange équivalent. Genre s'ils enlèvent des trucs qui sont pas vitales, ça me dérange pas trop, du moment qu'en échange ils rajoutent des trucs vraiment importants qui font cruellement défaut au manga. Du coup là-dessus ça reste à voir, on pourra analyser tout ça à la fin mais pour le moment je suis confiant et cet épisode était dans sa globalité un pur plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 3 des Revues Sanglantes Millénaires, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Il y aura aussi un Parlons d'eux qui va pop d'ici quelques jours, je sais pas trop quand, mais ce sera sur Kira Izuru, le vice-capitaine de la 3ème division. Et si vous voulez pas rater ça, pensez à activer la cloche de notification qui en plus de décupler votre pression spirituelle, vous tient au courant des nouvelles vidéos sur la chaîne. Et on va se quitter sur le poème du jour qui nous dit « Les soldats rugissent, les cornes hurlent, les vrombissements résonnent comme des étoiles dans le ciel, et les bottes résonnent comme le tonnerre dans la nuit. » Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.